Bonjour, bienvenue sur 2 livres par semaine, une petite pastille où je vous parle de mes lectures. Je suis Anne, Anniva sur Instagram et sur Babelio. J'ai un compte que j'avais créé il y a plus d'1 an maintenant, qui m'avait servi à l'époque pour rentrer tous mes livres en français. Tous les livres en français de la famille d'ailleurs. Il y avait aussi les BD et les livres de mes enfants pour un problème d'assurance pour le déménagement, puisqu'on était aux États-Unis, qu'on est revenu en France. Depuis, j'ai enlevé tous ces livres, déjà parce que j'ai fait un gros tri et que j'avais pas envie de rechercher chaque livre, mais aussi parce que maintenant, en fait, depuis le 1er janvier, je fais très attention à rentrer tous les livres que je lis dedans. Et aussi ceux que j'ai éventuellement abandonnés. Depuis le début de l'année, j'en ai abandonné 2. Je ne vais pas vous mentir, on a un troisième qui est passé pas loin. Mais voilà, je les mets tous. Je ne mets pas toujours des critiques, j'aimerais, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est un peu spécial ce que je vais vous présenter. En général, j'essaye de vous présenter des livres qui ont un point commun sur le sujet. Bon. Là, ce n'est pas du tout le cas. Comme le titre l'indique, c'est 3 livres que j'ai lus en une journée. À savoir que j'ai lu hier. C'est donc assez frais dans mon esprit. J'ai peut-être pas encore eu tout à fait un recul nécessaire. Mais voilà, je trouvais aussi intéressant de vous montrer. Alors, c'est 3 livres qui sont relativement courts. Le plus gros, c'est un manga, donc voilà, ça explique aussi. Mais ça peut vous montrer que parfois, oui, je peux lire beaucoup. Donc, premier livre que j'ai lu hier, c'est donc un manga, Le vieil homme et son chat, de Nekomaki, qui en fait, ce n'est pas un auteur, c'est 2 auteurs qui écrivent donc à 4 mains. Ceci est le tome 2, c'est Le vieil homme et son chat se font les griffes. On y suit en fait un grand-père qui vit dans une petite île du Japon. Il a perdu sa femme il y a quelques années et il vit avec son chat. Donc c'est déjà la même chose dans le tome 1. Et on va le suivre pendant toute une année. On va les suivre d'ailleurs pendant toute une année sur des petits événements plus ou moins anodins. Et on voit qu'ils vivent vraiment ensemble. Et le dessin, les peintures aussi. Enfin, je pense que ça a été fait, pour moi ça a été fait à l'aquarelle, mais c'est juste peut-être pas l'aquarelle. Enfin bon, les dessins sont super, sont très à la fois très simples et il y a plein de petits détails. C'est vraiment une île avec plein de chats, essentiellement des personnes âgées et des chats. Et voilà, enfin c'est... Il n'y a pas de grande aventure. On voit ce vieil homme qui se rappelle de ses souvenirs quand sa femme était là, quand il était plus jeune, quand ils se rencontraient. Voilà, au fil des tomes, on voit un peu tout ça. Et c'est vraiment tout doux. C'est tout doux, c'est très mignon. Et voilà, c'est vraiment pour toute la famille. Pour le coup. Je ne sais pas combien de tomes il y a en tout. De mémoire, ce n'est pas marqué. On peut très bien les lire dans le désordre. Alors ça, dans le tome 2, il parle d'un truc qui s'est passé dans le tome 1. Mais si vous ne l'avez pas lu, c'est pas... C'est pas grave, quoi. J'ai lu ensuite un livre... dernier livre de Guillaume Meurice, Les vrais gens. Alors, Guillaume Meurice, j'aime beaucoup l'écouter sur France Inter vers 17h30 du lundi au jeudi par Jupiter. Si vous ne connaissez pas, en fait, il prend un sujet et il va faire des micro-trottoirs. Alors, il faut bien dire, ce n'est pas un journaliste, c'est un humoriste à la base, il le dit clairement, je ne suis pas journaliste. Et en fait, il met un peu les gens face à leurs contradictions.
il a toujours, bien sûr, il prend toujours des sujets un peu clivants pour mettre les gens face à leurs propres contradictions. Parfois, ça fait un peu peur quand on voit ce que certaines personnes peuvent dire. Il y a peu de racisme décomplexé, mais c'est toujours... comment dire, on sent qu'il y a une certaine tendresse de Guillaume Meurice envers les personnes. Ouais, c'est assez difficile à dire. Bref, moi j'aime beaucoup, je rigole beaucoup quand j'écoute ça. Je rigole beaucoup, mais parfois ça me fait aussi un peu peur, on va pas se mentir. Et donc là, il a repris un peu les pensées qu'il a pu avoir à certains moments dans des chapitres assez courts, aussi dans des petits moments qu'il a pu vivre, soit pendant sa interview, sachant que c'est Monsieur Tout le Monde en général qui l'enregistre, qui l'interroge, ou des députés, ou des hommes politiques. Et il y a une réflexion qui est intéressante. C'est l'évasion sociologique de trottoir, et c'est assez ça. J'ai vraiment retrouvé ce que j'aime bien dans ces chroniques. Et voilà, je pense qu'il faut aimer. On va pas se mentir, c'est un peu cher, puisque le livre, qui n'est pas très gros, alors certes il est beau, il y a pas mal de photos, mais il vaut quand même 18 €. C'est un peu cher au nombre de pages, mais si on aime, voilà. J'ai pas lu d'autres de ses livres, mais celui-là, quand je l'ai vu, j'avais bien envie de le lire. Il y a une réflexion qui va parfois un peu plus loin que ce qu'il peut avoir dans ses chroniques. Ça aurait été super intéressant parfois de voir aussi le point de vue d'un vrai sociologue qui aurait pu donner un peu plus de... comment dire, qui aurait pu donner un point de vue un chouille plus scientifique sur le fait que les biais de confirmation, par exemple, entre autres, ouais, voilà, par exemple sur les biais de confirmation. Mais c'est vraiment... j'ai aimé mes lectures. Voilà. Donc ça, je l'avais fini dans l'après-midi, début de soirée. Et puis quand je me suis couchée, je me suis dit, tiens, je vais commencer un livre. J'avais fait un petit tas de livres à commencer, justement. Et j'ai pris Singe Sabur d'Atik Rahimi. Très très court. En me disant, je vais lire quelques pages. Et puis je me suis arrêtée à la fin. On est en Afghanistan, on suppose. Ceci dit, au début, c'est bien dit, quelque part en Afghanistan ou ailleurs. Et on va suivre une femme qu'on peut imaginer assez jeune. Elle a 2 enfants qui sont pas très âgés. Qui est à côté de son mari, qui a été blessé. Qui est dans le coma en fait, mais chez elle, et il a un goutte à goutte. On ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe. Et elle est là. Au début, elle prend vraiment soin de lui. Alors on voit qu'il y a des combats autour, donc elle doit aussi prendre soin de ses filles et d'elle-même. Donc il y a un peu tout ça. Et puis au bout d'un moment, on voit qu'elle craque quoi, à s'occuper de son mari, qu'elle a peu connu parce qu'ils se sont mariés, j'ai l'impression de dire par procuration. C'est sa mère à lui qui l'a choisi. D'abord, ils ont été fiancés pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, la mère a dit non, mais maintenant il faut qu'il se marie. Bon, mon fils est en train de combattre, mais c'est pas grave. Et elle a rencontré vraiment son mari après 3 ans de mariage. Et donc elle va sortir elle va à un moment commencer à lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur, sur leur vie, sur sa vie à elle aussi avant, sur sa famille. Et sur son père à lui, avec qui elle s'entendait bien, avec qui elle a eu beaucoup de discussions. Et entre autres, un moment à propos d'une pierre de patience, une Singe Sabur, d'où le titre, qui est en fait une pierre magique. Et vous dites à cette pierre tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous pèse,
Et à un moment, elle va éclater. Elle va éclater. Quand elle éclate, et ben, tous vos soucis vont disparaître. Et à un moment, elle explique à son mari qu'en fait, là, lui, c'est sa signe à sa bourse, c'est sa pierre de patience. Et à un moment, elle éclatera, enfin, il éclatera, et elle sera délivrée de ses soucis. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un petit livre qui est assez particulier. Il n'y a aucun chapitre. Quand vous le commencez, dites-vous que vous le finirez. Il y a de fortes chances. Moi, j'ai pas réussi à le poser. Et comment dire, c'est juste une vie, un instantané de vie avec des souvenirs qui sont racontés, avec des mots très simples. Et malgré ça, c'est bouleversant sur la place des femmes, ne serait-ce que ça. Bref, je m'attendais, je l'ai pris par hasard. J'avais entendu parler de ce livre, je m'étais jamais regardé plus, j'avais jamais regardé plus que ça. Donc je l'ai pris totalement par hasard à la librairie. Je suis ravie de l'avoir lu. C'est clairement un des livres que je vais garder et que j'aimerais faire lire à ma fille. Voilà. Voilà pour les 3 livres que j'ai pu lire hier. Et j'espère que ce format un peu différent de d'habitude, parce que d'habitude c'est vraiment des livres qui ont une même... un sujet assez commun. Je vois, en fait, j'ai préparé mes vidéos pour plusieurs semaines et je vois tous mes livres bien mis les uns les autres et c'est clairement ça, j'ai clairement des livres pour des sujets. Là, c'est des sujets très différents, c'est juste une unité de temps que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie éventuelle de lire un de ces livres. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, lisez bien. Au revoir.